Distingués invités, mesdames et messieurs, 25 ans déjà ou l'heure de bilan, mais 25 ans seulement aussi ou l'heure des perspectives. Procédons point par point, mais pour quelques grands horizons de sens, même si nous savons ici, plus sans doute que partout ailleurs, que le délai le plus futile peut s'avérer des plus utiles. Au tout premier chef des bilans prenait la juste approximation. Selon le ministre en charge de l'administration locale, 1 074 056 morts en seulement 3 mois, soit en 89 jours bien comptés, si et seulement le 7 avril est le point de départ et le 4 juillet 1994 le point d'arrivée. Mais on sait que toute périodisation ici, comme on le dit ailleurs, est tout sauf une science exacte. Prenez donc la juste approximation. Il s'agit bien d'une juste approximation, car non seulement on n'a pas compté les fœtus, mais de 1994 en 2007, il mourra encore en moyenne une personne rescapée par mois. C'est là sans ajouter celles ou ceux qui, par moment, encore et toujours tombent sous le coup des comptables, des gestionnaires et des gérants du génocide, qui n'entendent pour rien au monde tomber définitivement en faillite, aussi bien d'ailleurs au Rwanda que dans l'un ou l'autre pays voisin. Revenons donc à la juste approximation pour les seuls 3 mois, aujourd'hui placés sous le signe de la solution finale du problème Tutsi au Rwanda. 1 074 056 morts en seulement 99 jours, soit 12 068 personnes par jour ou 502 personnes par heure, ce qui revient à 8 personnes mises à mort à chaque minute. Songez aussi que la plupart de ces assassinats eurent lieu pendant les 3 ou 4 premières semaines et ajoutés au bilan des morts les légions non recensées de mutilés qui ne périrent pas de leurs blessures, ainsi que le viol systématique et en série des femmes Tutsi. Bref, il y aura été dénombré jusqu'à 56 méthodes d'administration de la mort dans ce génocide, dont les caractéristiques génériques et majeures sont d'avoir été à la fois un génocide artisanal, un génocide industriel, un génocide extraordinairement rapide, un génocide à la fois centralisé et décentralisé, c'est-à-dire un génocide de proximité et enfin un génocide où le génie du mal aura été exceptionnellement créatif, car au moins 56 méthodes de mise à mort y auront été relevées, comme il a été dit. Au second état des bilans et des perspectives, la question se pose au terme de ce constat de la possibilité des réparations. Quel bilan et quelle perspective pour les différentes formes de réparation? Une résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies établit 5 formes de réparation: restitution, indemnisation et réadaptation à travers des formes de réparation matérielles principalement, puis satisfaction et garantie de non-répétition à travers, d'une part, excuses publiques, publication de la vérité, journée de deuil et monuments, mémoriaux ou stèles en hommage et en mémoire aux victimes, et à travers, d'autre part, mise en place d'institutions, de structures et de services spécifiquement destinés à la réparation. Je laisserai ici ouverte la question de la réparation dans toute la diversité de ces 5 formes,
tous les objectifs de la réparation ont-ils été atteints? Il y a lieu d'en douter au regard du caractère littéralement irrémédiable du génocide, au regard de la disproportionnalité entre la réparation et l'incommensurabilité du préjudice lié au génocide, etc. C'est-à-dire, au total, que bilan et perspectives en matière de réparation relèvent encore et toujours du domaine du défi. Autre troisième ordre des bilans et des perspectives, les procès du tribunal pénal international pour le Rwanda et les tribunaux Gacaca. Un tribunal pénal international pour le Rwanda a clos ses travaux en 2015 après n'avoir condamné que quelques 61 personnes. C'est dire que 25 ans après l'irréparable, donneurs d'ordre, concepteurs, planificateurs du mal absolu courent toujours, où cela coule douce aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Le travail de Genocide Fugitive Tracking Unity, qui a été créé en 2007, reste donc inabouti. Le mandat qui est d'enquêter et de préparer les dossiers d'accusation contre les fugitifs, encore dans la nature, en dehors du pays, en reste davantage aux perspectives qu'au bilan pour les 1012 mandats d'arrêt internationaux dans 32 pays. On notera du même coup le chiffre de septembre 2000 fugitifs que Gacaca a condamnés par contumace. Difficulté d'avoir impossibilité d'identifier les présumés criminels en cavale à la faveur de la perméabilité des frontières en Afrique ou des facilités de circulation dans l'espace Schengen, réticence de l'un ou l'autre pays au prétexte de l'inexistence d'accords judiciaires, alors même qu'ils ont signé la Convention des Nations Unies pour la prévention du génocide et des crimes encore d'humanité, etc., sont autant de faits et de facteurs à inscrire dans les perspectives pour rendre justice. Excellences, Mesdames et Messieurs, on frémit à l'idée que de l'épicentre rwandais depuis 1959, le séisme du génocide était semé dans la sous-région. C'est un secret de Polichinelle, le dernier étant des recherches aussi bien du monde scientifique que de toutes les instances éthiques et de veille stratégique ont énoncé et dénoncé les bases potentiellement génocidaires qui sont déjà posées par le pouvoir politique d'un des pays voisins du Rwanda. Les balles qui éclatent quelquefois nos frontières, les canons qui y ronronnent par génocidaires interposés et sous la couverture de l'un ou de l'autre des pays voisins, ne sont pas pour inscrire dans la paix notre culture de la mémoire. Plus que jamais, par le passé, notre conscience se doit d'être active, toujours plus actuelle. Selon le mot de Brecht, il est encore pour nous tôt de crier victoire. Le ventre est encore fécond de la bête immonde. Je vous remercie.